Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo sur coronavirus et la scolarité. En effet, comme vous le savez, suite à l'annonce du président, dès lundi 16 mars, l'ensemble des crèches, écoles, collèges et lycées seront fermés. Le stade numéro 3 d'alerte de l'infection Covid a été déclaré. Au niveau scolaire, depuis vendredi, un dispositif de continuité pédagogique, que ce soit de l'école primaire au lycée, a été mis en place. Ce dispositif s'oriente autour de 3 objectifs. Le premier, maintenir un contact avec les professeurs. Le second, entretenir les connaissances. Et le dernier, acquérir de nouveaux savoirs. Le premier conseil que je peux vous donner et que j'encourage à faire dans ma première vidéo sur le langage parents et enfants est pour moi de discuter avec votre enfant pour présenter et le rassurer sur la situation. Il peut éprouver de l'inquiétude, de la tristesse, de ne plus voir ses camarades et son enseignant, ou au contraire éprouver de la joie en pensant à des vacances anticipées sans réaliser les conséquences sur sa scolarité. Non, ce ne sont pas des vacances anticipées. Donc 1, on rassure, 2, on informe et on explique le dispositif. Dès vendredi dernier, votre enfant a apporté du travail remis par les enseignants. Pour l'école primaire, les professeurs ont donné des plans de travail ou des fiches de révision. Dans beaucoup d'écoles, le travail sera à déposer dans les boîtes aux lettres pour correction. Et pour faciliter le dispositif, pensez à mettre le travail sous enveloppe et à écrire le nom et la classe de votre enfant. Les adresses mail ont été enregistrées par le directeur et directrice pour transmettre le travail des prochains jours et c'est un moyen efficace pour communiquer. Pour le collège et le lycée, les enseignants ont d'ores et déjà mis en ligne le travail sur la plateforme ENT, Pronote ou École Directe pour le privé. En tant que parent, évidemment, vous n'allez pas vous substituer à l'enseignant et à ses compétences. Il s'agit plutôt d'accompagner et de poser un cadre pour maintenir la dynamique de travail tout en gardant la souplesse liée à la maison. Que vous soyez en télétravail ou que vous ayez d'autres enfants à gérer, notamment des enfants en bas âge, ce ne sera peut-être pas facile, mais pas impossible. Il faut le voir comme un challenge, une opportunité pour créer un nouveau lien, développer de nouvelles aptitudes et l'occasion pour votre enfant de travailler son autonomie. Sur le net, vous trouverez énormément de vidéos pour aider votre enfant dans les notions que vous ne maîtrisez pas. Par exemple, vous souhaitez revoir le verbe dans la phrase. Google it ou YouTube en mots-clés le verbe dans la phrase et vous mettez la classe à côté. Pour vous aider aussi, vous avez le CNED qui propose des leçons et des exercices corrigés. Vous avez aussi l'association des éditeurs qui met gracieusement des manuels numériques pendant toute la période. Mais aussi Pinterest pour proposer simplement de petites activités manuelles ou d'art. Définissez un temps de travail, une heure de début et de fin. Autorisez votre enfant à marcher un petit peu en allant aux toilettes, en allant boire un petit verre d'eau. Assurez-vous qu'il soit confortablement installé et que l'environnement soit propice à l'apprentissage. Éteignez la télévision. C'est la répétition de l'action qui créera l'habitude et l'apprentissage. Au collège et au lycée, les ados sont plus autonomes. Cependant, attention, faites régulièrement un point sur le travail déjà réalisé. Questionnez votre adolescent et vérifiez. Une journée type pour ma part sera organisée de la façon suivante. 30 minutes de français avec la révision d'une notion, un peu de lecture chaque jour, 30 minutes de mathématiques avec un peu de calcul mental. Il est évident que pour le collège et le lycée, ce temps est à allonger. Et l'après-midi, des activités plus ouvertes, une vidéo de C'est pas sorcier sur l'alimentation ou Sid le petit scientifique sur le cycle de vie d'une plante ou des petites activités manuelles, un peu d'art, une petite recette, tout ça pour maintenir l'enfant dans une activité et une dynamique. Pour terminer, pour ne pas vous sentir submergé, planifiez la veille en concertation avec votre enfant. Soyez bienveillant envers vous et envers votre enfant face à cette situation inattendue et imprévisible. Essayez de vous réveiller 30 minutes avant. Prenez un temps pour vous, pour souffler. Travaillez en équipe, mère et père. Quand vous faites travailler votre enfant, soyez clair sur ce que vous voulez, tant sur le temps que sur le travail à faire. Par exemple, aujourd'hui, tu vas lire le premier chapitre. Aujourd'hui, on va reprendre le cahier de leçons et on va revoir
les types de phrases, etc. Et restez en contact avec l'école via la boîte mail si vous avez des questions, avec les parents aussi de l'école, vos voisins, la famille. Partagez, échangez sur le travail fait et sur ce que vous faites au quotidien. Maintenez le contact. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous avez trouvé dans cette vidéo mine de conseils. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Au revoir.